Chers amis, bonjour et bienvenue à ce moment de partage de la parole de Dieu. Une fois de plus, c'est une joie pour moi d'être là. Et j'aimerais aujourd'hui nous entraîner dans l'Ancien Testament, dans un premier temps, et ensuite, nous lirons aussi dans le Nouveau Testament. Nous lisons dans Proverbes. Proverbe 31, les versets 1 et 10. Proverbe 31, les versets 1 et 10. Parole du roi Lemuel, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Parole du roi Lemuel, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Alors, le titre de notre message d'aujourd'hui, c'est le genre de mère qui plaît à Dieu. Le genre de mère qui plaît à Dieu. Ou alors le type de maman qui plaît au Seigneur. Proverbe 31 est connu comme le chapitre de la femme vertueuse. Le chapitre qui donne les qualités d'une femme vertueuse, d'une femme qui plaît à Dieu, d'une femme de valeur. Je crois que toutes les femmes chrétiennes connaissent sûrement le chapitre 31 du livre des Proverbes. C'est un livre, c'est un chapitre qui s'adresse à un homme. Mais dont les paroles sont celles d'une femme, d'une mère. Selon qu'on a lu au verset 1. Je peux reprendre. Parole du roi Lemuel, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Verset 2. Que te dirai-je, mon fils? Que te dirai-je, fils de mes entrailles? Une maman qui a le souci d'instruire son enfant, qui a le souci d'inculquer en son fils les valeurs éternelles, les valeurs capitales. Alors, elle commence d'abord à lui parler par rapport à sa fonction de roi. Elle lui dit comment est-ce qu'un roi doit se comporter. Et à partir du verset 10, elle commence à lui donner les qualités d'une femme vertueuse. Elle commence en disant, qui peut trouver une femme vertueuse? C'est une question qu'elle pose. Et elle répond en disant, cette femme vertueuse a plus de valeur que les perles. C'est-à-dire qu'elle élève le standard de la femme vertueuse pour la comparer aux perles, aux objets précieux dans un premier temps. Et elle finit par conclure que la femme vertueuse, sa valeur est même de loin supérieure que celle des perles. En d'autres termes, il n'y a pas quelque chose de plus précieux qu'une femme de valeur, une femme de qualité. Et par la suite, elle commence donc à parler de comment est cette femme vertueuse. Mais ce qui m'intéresse aussi aujourd'hui, ce n'est pas les caractéristiques de la femme vertueuse qui sont citées dans Proverbes. Ce qui m'intéresse, c'est que c'est une femme, c'est une mère qui parle à son fils et qui éduque son fils. Et le message que Dieu voudrait que chaque maman comprenne ici, c'est que toute bonne mère doit donner une bonne éducation à ses enfants.
une éducation de qualité, une éducation de valeur à ses enfants. Il est écrit que lorsque cette maman parle à son fils, elle lui donne les caractéristiques d'une femme vertueuse. Ça signifie que, à partir de ce verset 10, nous comprenons que ce que la mère essaye d'inculquer dans la tête de son enfant, c'est que la valeur d'une femme ne dépend pas de ce qu'elle possède. Ça ne dépend pas d'abord de son niveau d'études. Ce n'est pas de son niveau social qui fait sa valeur. Elle dit à son fils, recherche la valeur d'une femme dans son caractère. Elle a plus de valeur que de perles. C'est bien pour une femme de se soigner le physique, d'être bien coiffée, d'être polie. C'est bien pour une femme d'être éduquée, de soigner son physique, de s'habiller, peut-être avec des habits de qualité, des vêtements, d'avoir une garde-robe très fournie. Mais la maman de Lemuel, inspirée par le Saint-Esprit, nous fait comprendre que ce ne sont pas ces choses physiques qui vont faire la valeur d'une femme. Mais sur le plan spirituel, la valeur d'une femme se voit à partir de son caractère et de son comportement. C'est ce que Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 3. Alors, l'apôtre Pierre va dans le même sens que la mère de Lemuel ici, toujours inspirée par le Saint-Esprit. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Pierre dit, « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. » Il met l'accent sur la conduite de leur femme. Il dit, « En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, les habits, qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. » Oh God. Ça veut dire que quoi? Ce qui va toucher un homme, ce qui va toucher le mari d'une femme, ce n'est pas son physique, mais ce qui va le transformer, c'est le caractère de sa femme. C'est pour ça que Pierre, rempli du Saint-Esprit, écrit en disant que lorsque vos maris vont voir votre manière de vivre chaste et réservée, lorsqu'ils vont voir votre comportement, cela va les pousser à changer. Et Pierre ajoute en disant que cette parure intérieure, ce caractère de vertu est d'un grand prix devant Dieu. Ça signifie que lorsque Dieu met les femmes sur la balance, ce qui va faire le poids d'une femme devant Dieu, c'est son caractère. Ce n'est pas le nombre de bijoux qu'elle porte, non. Je n'ai pas de problème avec des bijoux. Je n'ai pas de problème avec la beauté physique.
Mais ce sur quoi je mets l'accent, c'est ce qui fait la valeur d'une femme devant un homme, devant son mari, devant Dieu. Et si Pierre dit que le caractère est d'un grand prix devant Dieu, ça veut dire que chaque femme doit rechercher un bon caractère. Ça veut dire que chaque femme doit être une femme vertueuse. Non seulement être une femme vertueuse, mais enseigner aussi à ses fils et à ses filles de rechercher les vraies valeurs. Le monde aujourd'hui nous présente la valeur d'une femme à travers son physique, à travers ses accomplissements, à travers ce qu'elle a pu faire, peut-être son niveau social. L'unité de mesure de notre société, ce n'est pas la même que la Bible utilise. Aujourd'hui, on a donné une autre définition à la femme vertueuse, à la femme de valeur. Mais la Bible nous dit que si une femme veut impressionner Dieu, si une femme veut impressionner un homme, il faut qu'elle travaille les fruits de l'esprit dans sa vie. Et c'est ce que chaque mère doit apprendre à ses enfants. Si une mère, une maman, n'enseigne pas à sa fille les vraies valeurs telles que l'humilité, telles que la soumission, telles que la douceur, telles que la générosité, telles que le pardon, telles que l'unité, alors elle sera en train de faire de sa fille une personne terrible. Aujourd'hui, par contre, certaines mamans font le contraire. Il y a des mamans qui n'encouragent plus leurs filles à rester vierges jusqu'au mariage. Elles les encouragent plutôt à se taper un homme. Il y a des mamans qui n'enseignent plus à leurs filles à se vêtir de manière chaste, à se vêtir de façon pudique, mais elles-mêmes sont l'exemple de l'impudicité pour leurs enfants. Ce genre de femme n'est pas d'un grand prix devant Dieu, même si elle chante à la chorale, même si elle récite la parole de Dieu. Le caractère n'est pas d'un grand prix. Son caractère n'impressionne pas le Seigneur, ne plaît pas à Dieu. Qu'est-ce que tu enseignes à ta fille? Et ces paroles de Proverbe 31 nous font comprendre que déjà, nous devons savoir que si Lemuel était une fille, c'est le même enseignement qu'elle allait donner. C'est-à-dire, la description qu'il a donnée de la femme vertueuse, c'est le même enseignement que sa mère devait donner à sa fille. Elle devait enseigner à sa fille qu'il ne faut pas être paresseuse, qu'il faut être une travailleuse. Elle devait enseigner à sa fille qu'il faut être soumise à son mari. Elle devait enseigner à sa fille qu'il faut être fidèle à son mari. Elle devait enseigner les valeurs fondamentales à ses filles. Ce qui nous fait donc comprendre ici que si l'on voit le caractère d'une fille, il est fort possible qu'elle soit le reflet de sa maman. La façon dont une femme se comporte est certainement le produit de l'éducation qu'elle a reçue de sa mère. En d'autres termes, si tu vois une femme qui se comporte bien, il est fort possible que ses enfants suivent son modèle, que ses enfants se comportent bien parce qu'elle leur aura inculqué ses valeurs.
Je sais que certaines mamans ont du mal à maîtriser leurs enfants. Je sais aussi que certains enfants suivent souvent leur propre voie. Ça, c'est un cas à part. Mais si nous considérons que chaque enfant suit le modèle de son parent, la question que toi, en tant que maman, conformément à ce passage, la question que tu devrais te poser, c'est quel genre de femme est-ce que je vais produire demain à partir de ma fille? Comment est-ce que je voudrais que ma fille se comporte demain dans son mariage? Comment est-ce que je voudrais que ma fille se comporte demain dans sa maison, dans son foyer? Qu'est-ce que je lui enseigne? Et parfois, le comportement que certaines femmes ont dans leur foyer sont juste un héritage qu'elles ont reçu de leur maman. Si vous voyez une maman avare, il est possible que son enfant soit aussi avare. Si vous voyez une fille insoumise à son mari, vérifiez le comportement de sa mère. Et vous comprendrez que sa mère lui donne des mauvais conseils. Mais nous devons savoir que chaque parent a des responsabilités envers ses enfants. Je ne suis pas en train de dire que la mère est la seule responsable du caractère des enfants, mais aujourd'hui je parle des mamans. Le père aussi a ses responsabilités. Chère maman, penses-tu que Dieu soit content de l'éducation que tu es en train de donner à tes enfants en ce moment? Est-ce qu'une bonne maman peut encourager sa fille à vivre avec deux hommes à la fois, ou bien plusieurs hommes à la fois? Ce n'est pas l'éducation biblique là-bas. Une maman ne peut pas encourager sa fille à suivre un homme à cause de son argent. Elle ne fait pas d'elle une femme vertueuse. Parce qu'une femme vertueuse, ce n'est pas une femme qui se fait acheter. Une femme de valeur, ce n'est pas une femme qui se fait passer pour une marchandise. Mais une vraie mère va enseigner à sa fille qu'elle est une personne de valeur, qui ne doit pas se laisser influencer ou intimider par l'argent d'un homme ou bien sa position sociale. Elle va enseigner à sa fille que le mariage est fondé sur l'amour et non sur l'intérêt. Notre société aujourd'hui nous donne un message bizarre. Écoutez ce que la Bible dit dans Tite chapitre 2, à partir du verset 3. Dit que les femmes âgées, doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Chère maman, comment tu t'habilles? Et comment tu commences à habiller ta fille aujourd'hui? Quel genre d'habit est-ce que tu achètes à ta fille? Quel exemple d'habillement est-ce que ta fille voit sur toi-même? La Bible dit que les femmes doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Maman, tu choisis d'être sexy et exposer ton corps, ou bien tu choisis d'avoir une apparence qui convient à la sainteté pour avoir un caractère d'un grand prix aux yeux de Dieu. N'être ni médisante. Qu'est-ce que tu dis des autres devant tes enfants? Quel exemple tu donnes à tes enfants? Quel exemple? Comment est-ce que tu parles de ton mari en présence de tes enfants? C'est ce que ta fille fera aussi quand elle sera dans son foyer. Ni à donner aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari. Et à aimer leur mari
et leurs enfants. La Bible dit que ça, c'est le rôle de la maman. Apprendre aux jeunes filles à aimer leur mari, pas à tromper leur mari. Certaines mamans encouragent leurs filles à tromper leur mari. Certaines mamans encouragent leurs filles à être insoumises. Ça, c'est contre l'enseignement de la Bible. Chère maman, Dieu s'attend à ce que tu inculques une bonne éducation à ta fille. Ce serait une fierté pour toutes les mamans que leur fille soit appréciée dans leur foyer, par leur comportement, par leur caractère. Tu peux faire de ta fille, tu peux faire de ton fils un vase d'honneur à travers l'éducation que tu lui donnes. Enseigne à ton fils à ne pas envier les autres. Et il n'y aura jamais de querelle. Il n'y aura jamais de jalousie. Mais il va apprendre le contentement. Quel enseignement tu donnes à ta fille? Est-ce que avec l'enseignement que tu lui donnes, avec l'exemple que tu lui donnes, est-ce que ta fille demain pourra être une femme vertueuse? Une femme dont tout le monde parle en bien. Comme Naomi. Ruth pouvait dire d'elle que tout le monde dans la ville sait que tu es une femme vertueuse. Est-ce que tout le monde peut pointer le doigt sur ta fille et dire voici une fille qui se comporte bien? Est-ce qu'en regardant ton exemple, en suivant tes conseils, ton éducation, est-ce que demain, les gens peuvent dire, voilà une mère qui a bien éduqué ses enfants? Quel compte est-ce que tu vas rendre à Dieu concernant tes enfants? Quel genre de mari tu veux faire demain de l'homme qui va épouser ta fille? Est-ce que tu veux faire de lui un mari heureux? Alors, fais de ta fille une femme vertueuse. À être retenue chaste, occupée aux soins domestiques. Est-ce que tu enseignes à ta fille le travail ou bien l'oisiveté? Est-ce que tu dorlotes tellement ta fille au point où tu ne veux pas qu'elle travaille? Il y a des filles qui partent en mariage et ne savent pas préparer. Elles ne savent pas prendre soin de la maison. Maman, c'est toi la responsable. Ne décline pas la responsabilité. C'est toi qui étais supposé lui enseigner ces choses. Occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari. Paul dit à Tite que c'est le rôle de la mère d'enseigner à sa fille d'être soumise à son mari. Alors, la meilleure manière d'enseigner ta fille à être soumise à son mari, c'est être soumise toi-même d'abord à ton mari. Si ton mari parle et tu réponds avec violence devant les enfants, alors tu enseignes à ta fille de faire de même envers son mari. Il y a des problèmes entre la femme et son mari dont les enfants ne doivent pas être au courant. Sinon, ça sera toxique pour eux. Apprends à ta fille à être une femme vertueuse, une femme de valeur, une femme que tout homme va chercher à épouser. Afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Chère maman, est-ce que Dieu est content de l'éducation que tu donnes à ta fille? Toutes les personnes qui sont sous ta responsabilité, peut-être ta nièce, peut-être ta petite fille, quelle éducation est-ce que tu leur donnes? Est-ce que tu es le genre de mère qui plaît à Dieu? Le genre de mère dont le caractère est d'un grand prix devant Dieu?
Cette mère vertueuse qui produit des enfants vertueuses, des filles vertueuses, des épouses vertueuses, des mères vertueuses. Tu as une grande responsabilité. Dieu veut t'aider à bien faire ton travail. Écoute ses instructions. Donne le bon enseignement à tes enfants comme la mère de Lémuel a instruit son fils. Toi aussi, instruis ta fille. Je voudrais proposer à toute maman qui n'a pas encore lu le Proverbe 31 de lire ce chapitre. Et si votre vie n'était pas à l'image de ce chapitre, s'il vous plaît, réajustez votre vie à l'image de ce chapitre. Cela va sauver votre foyer. Cela va faire de votre mari un homme heureux. Et vous-même, vous serez heureuse. Votre famille sera heureuse parce que votre comportement aura changé. Et lisez aussi ce chapitre pour transmettre ces valeurs à vos filles et à vos fils. Le genre de mère qui plaît à Dieu. C'était le pasteur Yves-Charles Gaudia, votre serviteur. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez une question, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez me faire un mail. Vous pouvez m'appeler au téléphone. Plus 237, l'indicatif du Cameroun. Le numéro 22 09 38 88. Plus 237 22 09 38 88. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis, avec vos copines, pour faire d'elles des mères qui plaisent à Dieu. À la prochaine.